Un job taillé pour l'isolement, surveiller les lignes de feu, recenser les dégâts sur les sentiers, observer la faune, quelques appels radio par jour, et le reste du temps, solitude absolue. L'emploi rêvé pour quelqu'un qui veut disparaître un moment du radar. La cabane qui m'a été attribuée se trouve à une douzaine de kilomètres de la route la plus proche. Une vieille bâtisse rudimentaire, sans prétention. Un mât radio, un générateur, un poêle au propane. Pas d'internet, pas de réseau mobile. Juste moi, les arbres, et un silence presque sacré. Un silence que j'adorais, jusqu'à la 3e semaine. C'est là que les bruits ont commencé. Ce n'étaient pas des animaux, ni du vent, des pas, lourds, lents, à peine audibles. Toujours la nuit, je les entendais faire le tour de la cabane. 4 ou 5 pas à la fois, puis plus rien, pendant des heures. Intrigué et un peu inquiet, j'ai installé des caméras de surveillance, 8 au total. Infrarouge détecteur de mouvement, fixés aux arbres en un cercle autour de la cabane. Le lendemain matin, toutes les caméras étaient au sol. Pas cassées, pas mâchonnées, juste dévissées des troncs et déposées soigneusement en pile, au pied de mes marches. Comme un avertissement. Un message silencieux mais clair. Je les ai remises en place. 2 jours plus tard, elles avaient bougé. 3 avaient été déplacées. Pas loin, juste quelques mètres. Mais cette fois, elles étaient orientées vers les fenêtres, vers ma fenêtre. Autant dire que je n'ai pas fermé l'œil cette nuit-là. Le lendemain, j'ai ramené les caméras à l'intérieur et j'ai verrouillé chaque porte, chaque fenêtre. J'ai regardé les enregistrements. Environ 5 heures de vidéo par caméra, essentiellement des branches qui dansent, un raton laveur par-ci par-là, rien d'inhabituel. Jusqu'à la 5e. Au redatage 23h00. Un mouvement, la caméra bouge légèrement, comme si quelqu'un la redirigeait. Et elle se repositionne vers la cabane, vers ma fenêtre. Celle de ma chambre, l'image reste fixe 2 longues minutes. Puis une forme apparaît dans le cadre. Pas d'un coup, lentement. Une épaule, puis une jambe. Longue, fine, recouverte de quelque chose de sombre et d'étrangement texturé, comme de l'écorce humide ou des poils épais. Le mouvement était lent, trop lent, comme si la chose n'avait aucune crainte d'être vue. Et puis elle tourne la tête, juste la tête, et elle regarde la caméra, droit dedans. Image par image, elle sourit. Pas un sourire humain, pas un rictus animal, juste une ouverture étrange, irrégulière, noire, entre les poils. Et derrière elle, un autre visage, pressé contre la vitre de la cabane. Il regardait à l'intérieur. Je n'ai pas attendu une seconde de plus. En 10 minutes, j'étais prêt à partir, vêtements, couteau, batterie, radio. Même pas pris le temps d'éteindre le générateur. Je me suis lancé sur le sentier ouest, plus raide, mais plus rapide. Il traverse 3 anciens postes de guet avant de rejoindre la route de service, 12 km plus loin. Ensuite, encore 5 km de descente jusqu'à ma voiture. J'ai parcouru 3 km avant de comprendre. Je n'étais pas seul. Ce n'était pas des pas. C'était le silence. Plus d'oiseaux. Plus d'insectes. Même le vent avait cessé. Comme si la forêt avait retenu sa respiration. C'est là que je l'ai vu. Un empilement de pierres en plein milieu du sentier. 6 roches, parfaitement équilibrées. Pas particulièrement anormal, sauf pour ce morceau de tissu écarlate glissé entre les 2 pierres du sommet. Je n'ai rien de rouge. Rien. 1 kilomètre plus loin, un second cairn. Au sommet, une dent. Humaine. J'ai continué à marcher, tête baissée, sans m'arrêter, sans réfléchir. Avancer, marcher. Ne pas penser. Juste continuer. Et puis j'ai levé les yeux. La cabane. Ma cabane, la pile de caméras devant les marches. La même bosse sur la rambarde, là où j'avais glissé en portant du bois. J'avais marché 5 heures dans une seule direction, et j'étais revenu au point de départ. Il y avait des empreintes fraîches sur le perron, mais une seule paire, la mienne. Je n'étais pas entré, je le savais, et pourtant,
Je me suis assis sur la marche. J'ai comparé les empreintes. Même motif de semelle, même largeur, même appui. C'étaient les miennes. Mais je ne me souvenais pas avoir fait demi-tour. Je ne me souvenais pas être revenu. J'ai vérifié l'heure sur mon téléphone, 15h08, puis 15h08, à nouveau. Et ensuite, 15h07. J'ai essayé la radio. Silence, pas même du statique. Juste ce bourdonnement grave, continu. Comme un raclement de gorge. Quelqu'un de l'autre côté de la ligne, qui attend. Je suis resté dehors jusqu'au crépuscule. Pas manger, pas bouger. Quand la première ombre est passée entre les arbres, je l'ai à peine remarquée. Elle ne marchait pas, elle ne glissait pas, elle s'était déplacée, comme un battement d'image, un saut d'espace. Je me suis reculé jusqu'à la porte. La poignée était tiède. À l'intérieur, tout était exactement comme je l'avais laissé. Le sac toujours prêt, la lampe torche sur le sol, la fenêtre entr'ouverte, juste un peu, et quelque chose de nouveau. Une photo posée au centre du lit, noir et blanc, vieille, décolorée. 5 hommes en uniforme de garde forestier. Derrière eux, la cabane. Tous souriants. Tous ont mon visage. Et derrière eux, dans la lisière des arbres, une silhouette. À peine visible. Sauf les yeux. Réfléchissant. Observateur. J'ai retourné la photo. Une phrase écrite au crayon, presque effacée. N'oublie pas lequel tu es. J'ai voulu rire, mais je ne me souvenais plus de ce à quoi ma voix ressemblait.